Malgré une période de vendange avancée de 15 jours, ce Savenière n'a rien perdu de sa fraîcheur. Un millésime 2018 exceptionnel qui soulage Emmanuel Augereau après 2 années météorologiques difficiles. Des épisodes de gel tardif ont fait perdre à ce domaine familial l'équivalent d'une récolte. La nature est notre partenaire, on y vit au quotidien, donc on s'en soucie. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on prenne les mesures pour que le changement climatique ne soit pas trop intense. Une étude de l'INRA sur le changement climatique et ses effets sur la vigne alerte la profession. Selon cette projection, d'ici 2050, l'ensemble des zones de production s'en trouveraient transformées. La précocité de nos vignes est de plus en plus importante, si bien que le risque de gel est de plus en plus important. Les sécheresses d'été sont beaucoup plus fortes qu'elles ne l'ont jamais été de mémoire de vignerons, de mémoire d'hommes. Et à l'inverse, les pluies d'hiver sont beaucoup plus fortes. Donc oui, on a un aléa climatique qui devient ingérable et qui du coup, effectivement, remet complètement en cause l'économie de nos entreprises. Les vignerons s'efforcent également de conserver un taux d'alcool raisonnable dans leur vin. Sous l'effet de la chaleur, l'équilibre entre sucre et maturité devient plus complexe à obtenir. Toute une alchimie que cet enseignant-chercheur a étudiée selon des variables climatiques dans toute la France, et notamment le Layon ou le Saumurois. On peut aller de façon plus en plus progressive vers un climat qu'on connaît actuellement à Bordeaux, qui peut être favorable à nos cépages comme Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, mais ça permet en question l'adaptation de nos cépages précoces comme le melon de Bourgogne, le chardonnay, le Sauvignon blanc et voir les vins qui sont issus de ces cépages comme nos créments de la Loire. Des cépages aux caractéristiques plus adaptées à ces hausses de température pourraient donc apparaître à l'avenir dans les parcelles. C'est en tout cas l'une des solutions envisagées très sérieusement par la filière viticole. On a des conservatoires variétaux où on a une population de Cabernet Franc de chaque cépage, mais multiple. Et peut-être que demain, c'est dans ces conservatoires qu'on va trouver des plants de vignes qui débourrent, qui commencent à pousser un peu plus tard. Et donc et qui produisent un peu moins d'alcool. Plus que jamais, face à cet enjeu climatique, les viticulteurs vont donc devoir s'adapter et repenser leur méthode de travail.